les nombres complexes, ou dois-je dire les célèbres nombres complexes. J'ai toujours pensé que les nombres complexes, en fait, ont eu beaucoup de malchance à être appelés comme ça. Je m'explique. Regardez par exemple les nombres de l'ensemble n. Ce sont les nombres naturels, très clairs. 2, 3, 4, 10, 1 milliard, etc. Regardez l'ensemble Z. On l'a appelé les nombres relatifs. Relatives à 0. C'est-à-dire ceux qui sont supérieurs à 0, c'est les nombres 2, 5, etc. Ce sont les nombres positifs. Et ceux qui sont inférieurs à 0, donc c'est les nombres négatifs. Regardez l'ensemble R. On les a appelés les nombres réels. Voilà, ça, c'est des nombres réels, on utilise ça. Il y a des virgules dedans, on peut même utiliser des racines comme des racines de 3, etc. Mais alors, pour l'ensemble C, on n'a pas trouvé mieux que les nombres complexes. Qu'est-ce que ça veut dire un nombre complexe? Alors pour le commun des mortels, complexe, c'est équivalent à compliqué. Alors, vaut mieux ne même pas les utiliser, même pas les connaître. Moi, je les aurais appelés les nombres super. Ça, c'est plus marrant. Les nombres supra. Ça a une connotation positive. Alors que les nombres complexes, c'est vraiment... Moi, je dis un moins pour le mathématicien qui les a appelés comme ça. Il aurait pu se creuser la tête mieux que ça. Mais bon, donc ce cours-là est dédicacé à ces nombres mal aimés, mal compris, mais fort utile pour tout ce qui est ingénierie, pour tout ce qui est particulièrement en ingénierie, mécanique, électricité, les télécoms, etc. Ça c'est vachement utile et je leur dédicace ce cours. Alors, attaquons donc ce cours sur les nombres complexes. Alors, c'est quoi un nombre complexe? En fait, un nombre complexe est composé de deux parties. De deux parties. Et s'écrit alors on l'écrit sous forme de Z. Les nombres réels, on les écrit sous forme X ou Y. Les nombres complexes, c'est souvent on adopte la notation Z. On appelle Z1, Z2, Z3. On leur réserve en fait la lettre Z. Donc un nombre complexe dans le cas général, on l'écrit A plus IB. Et donc il est composé de deux parties. Les nombres A et B appartiennent à R, c'est-à-dire que ce sont des nombres réels, 2, 3, moins 5, moins racine de 5, et c'est le nombre I qui fait la particularité ici de l'ensemble C. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce I? Alors, je vais le noter ici. Le I a pour particularité que I au carré c'est égal à moins 1. Par définition, le I au carré c'est égal à moins 1. Donc c'est la seule quasiment propriété qu'on connaît sur le I. Le I n'est pas un nombre réel, c'est un nombre dit imaginaire pur. Et donc en fait on peut distinguer deux choses dans un nombre complexe. La partie A, on va l'appeler la partie
réel de Z, qu'on va noter RE de Z, et le B, on va l'appeler la partie imaginaire de Z. Et on va le noter IM de Z. Alors, quelques exemples. Des nombres complexes comme Z égale à moins 1/2. C'est un nombre complexe qui a une partie réelle A qui est égale à moins 1/2 et la partie imaginaire est nulle. Donc le B là, il peut être nul. Ça nous fait 0 fois I, ça fait 0, et donc il nous reste simplement la partie réelle. Un nombre imaginaire, donc on peut dire de celui-là que c'est un nombre réel pur. De même, on peut parler de nombres imaginaires purs comme racine de 2 fois I. Où dans ce nombre-là, le A est nul, on a seulement un B qui est égal à racine de 2, qui est multiplié par I, auquel cas on parle de nombre imaginaire pur. Le cas général d'un nombre imaginaire ou d'un nombre complexe, c'est le cas du type racine de 2 plus 3i, où on a les deux parties, la partie réelle et la partie imaginaire, le 3. Elle peut être négative, la partie réelle et la partie imaginaire. Alors, je change mon exemple ici, le racine de 2 moins 3i. Auquel cas, la partie imaginaire, c'est pas seulement 3, mais moins 3. C'est exactement le nombre qui est multiplié par i. On le voit dans la définition. Donc, très succinctement, un nombre complexe, c'est un nombre qui est composé de deux parties. La partie réelle, c'est un nombre réel, et la partie imaginaire qui est constituée d'une partie réelle, le b est un nombre réel, multiplié par i, qui est le nombre imaginaire pur. Alors, on peut parler du conjugué d'un nombre réel, plutôt conjugué d'un nombre complexe. Donc, conjugué d'un nombre complexe. Ce conjugué-là, on le note z bar. Alors, si le z c'est égal à a plus ib, alors le nombre z bar, le conjugué, c'est égal à a moins ib. C'est-à-dire que la partie entre le nombre z et le nombre z bar sont conjugués, ils ont la même partie réelle et deux parties imaginaires opposées. Là on a un plus, là on a un moins. Donc pour passer de l'un à l'autre, en fait il suffit de changer le signe de la partie imaginaire. De même, on peut parler, alors après le conjugué d'un nombre complexe, on peut parler du module et de l'argument module et argument d'un nombre complexe.
qu'est-ce que c'est? Alors, je vais mettre ici notre nombre z égale à a plus ib. Alors, à partir de ce nombre, on peut calculer deux choses, son module et son argument. Alors, le module de z, c'est ce qu'on note z entre deux barres, comme la valeur absolue. Seulement, on parle pas, on dit la valeur absolue d'un nombre réel. Pour les nombres complexes, on parle du module de z. Alors, le module de z a une relation très directe. Ça, c'est calculé directement par la relation. Le module de z, c'est égal à la racine carrée de la partie réelle, c'est-à-dire le a au carré élevé au carré, plus la partie imaginaire élevée au carré. Donc on prend le a au carré plus le b au carré. Si les a et le b sont négatifs, eh bien on les prend avec leur signe, donc, et on met entre parenthèses au carré plus b au carré. La deuxième caractéristique d'un nombre complexe est son argument. Alors, l'argument, ça correspond en fait à un angle. Et c'est un angle, en général, écrit en radian. Et on écrit l'argument de z. Alors, je vais noter dessus que c'est un angle en radian. C'est-à-dire du type, on trouvera pi sur 2, pi sur 3, des choses comme ça. Moins pi sur 6, moins 5 pi sur 6. Et cet argument-là, par contre, il est calculé de façon indirecte. Je m'explique. On n'a pas de relation directe pour trouver l'argument de z. Alors, comment on fait? En fait, on procède en trois étapes. Trois étapes plutôt. Alors, premièrement, on calcule le module de z. Deuxièmement, on factorise z par le module de z. Et troisièmement, on identifie cosinus de θ égale et le sinus de θ égale, et de là on déduit